Voilà. Bon, écoutez, bonjour, je suis M. Ba Abdul Moussa. Je suis le General Manager de ETPS Compagnie, une société mauritanienne, une société au droit mauritanien, une société qui date de 22 ans, qui est créée en 2000. Et nous évoluons dans le cadre du génie civil, tout ce qui est travaux BTP. Et nous travaillons beaucoup avec l'Union européenne. Nous avons fait presque pas mal de gros projets pour l'Union européenne dans le cadre du BTP, dans le cadre des conceptions et d'exécution des projets. Et nous avons tout récemment créé une nouvelle filiale qui s'appelle ETPS ES aussi, qui travaille dans le cadre de l'énergie solaire, de l'énergie renouvelable, de l'autonomisation de l'eau en milieu rural et de l'autonomisation en électricité en milieu rural. Et c'est un projet que nous avons développé en Mauritanie, en énergie solaire. Et nous travaillons beaucoup aussi avec des partenaires européens tels que Lorenz, on travaille un peu avec les gens de l'Allemagne, on travaille un peu avec d'autres États de l'Union européenne, fondamentalement, quoi. Et nous avons des fournisseurs aussi qui sont de l'Union européenne, de l'Espagne, de la France et tout ça. Voilà. Grosso modo, c'est ça un peu l'entreprise ETPS. Bon, comme vous savez, la Mauritanie, c'est un nouveau pays. Tout est à faire, tout est à construire. De ce fait, je crois que dans le cadre du BTP, forcément, il n'y a pas de photo, quoi. C'est un pays vierge, il y a beaucoup d'opportunités dans le cadre de la construction, des routes, des ouvrages, de l'agriculture, de l'élevage. Il y a des opportunités dans les mines, dans tous les secteurs. Si vous voyez bien au niveau de la Mauritanie, c'est des secteurs qui sont des secteurs vierges, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire ce sont des secteurs qui ne sont pas complètement encore occupés. Bon, mais ce serait bien pour que, effectivement, voilà, pour les pays tels que les pays occidentaux qui ont envie de venir travailler en Mauritanie, effectivement, ce serait bien d'avoir des entreprises sérieuses, des entreprises solides, qui sont capables de venir, de collaborer avec les entreprises locales et de travailler pour qu'il y ait un plus-value dans le cadre des échanges commerciaux, comme on a la tendance à le dire. Et voilà, quoi, ça nous permettra aussi, nous, de pouvoir éventuellement compter sur ces entreprises-là dans le cadre professionnellement parlant, au niveau de la formation, au niveau de la maîtrise des ouvrages techniques, des nouveaux ouvrages techniques. Comme vous le savez, c'est un monde d'une perpétuelle compréhension, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les gens partent, au fur et à mesure que les choses se modernisent, et au fur et à mesure, les gens aussi ont vraiment cette envie de pouvoir voilà, avoir des outils modernes. Du point de vue entreprise internationale, c'est ce qu'on attend des entreprises, c'est de pouvoir venir et de travailler avec nous dans des secteurs qui nous concernent, tels que le BTP, et de pouvoir aussi profiter de certaines formations et d'un échange, parce que de toute façon c'est un échange. Quand les entreprises mauritaniennes sont là et que les entreprises étrangères viennent, il y a effectivement cette compense, cet échange. Voilà, nous, on a notre pays, on a notre richesse, mais on a besoin aussi d'avoir une formation. Nous, en tant que seniors, c'est vrai qu'on a pas mal d'ingénieurs, on a pas mal de techniciens, mais ces gens-là, effectivement, ils ont besoin de plus de compétitivité. Et pour avoir de la compétitivité, il faut faire des projets. Et pour faire des projets, il faudra que ces projets-là soient ficelés dans le cadre des coopérations internationales ou dans le cadre même du plan d'investissement que notre pays met en place. Parce que nous avons un gouvernement qui met un plan d'investissement. Là, actuellement, si je ne me trompe pas, il y a ce qu'on appelle le partenariat public-privé qui est actuellement en action, comme l'a dit nos autorités. Nous attendons beaucoup des partenaires étrangers qui ont envie de venir investir chez nous dans plusieurs secteurs. Dans le secteur de la mine, dans le secteur des voiries, dans le secteur du transport, de la logistique, des constructions, des études et tout ça. Voilà. De ce fait, ce qu'on attend, ce n'est que recevoir des entreprises qui sont compétentes, qui sont capables de pouvoir laisser un plus-value. On n'a pas besoin des entreprises qui vont venir tout amener et partir, non. Nous préférons avoir des entreprises qui viennent, qui partagent avec nous non seulement la richesse, mais le savoir-faire aussi.
et qui parvient à former nos enfants, voilà, à participer un peu dans le cadre de la formation professionnelle de nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'ingénierie ou on parle de la maîtrise des ouvrages, il faut qu'il y ait des techniciens, il faut qu'il y ait des ingénieurs. Mais ces gens-là, aujourd'hui, même s'ils sont diplômés de Bac+4 par rapport à un diplôme d'ingénierie, ils ont besoin de pratiquer. Et pour pratiquer, il faut avoir des projets. Oui. Tu sais, la Mauritanie, c'est un pays sahélien. Et nous avons le soleil à 90% dans l'année. Voilà. C'est pour te dire que l'énergie aujourd'hui renouvelable est la seule alternative pour pouvoir avoir la maîtrise de l'énergie. Et pour cela, et même en plus que ça, pour aussi participer un peu à la lutte contre les effets de serre. Vous voyez, aujourd'hui, je crois que l'énergie, qu'elle soit solaire, éolienne, ce sont aujourd'hui des nouvelles techniques qui permettent à tous les pays, comme comme nous, des pays qui sont en voie de développement, de pouvoir ne pas faire comme ce que vous avez fait. Vous avez pollué le monde, vous avez pollué pas mal à cause de votre industrialisation. Et je crois que nous, on a la chance, vu qu'on n'est pas encore très industrialisé, de pouvoir mettre un concept d'une consommation noble, d'une consommation en énergie propre. Et pour cela, je crois que la Mauritanie est bien placée parce que nous avons un large pays, on fait 1 million et quelques de kilomètres carrés, et nous avons des espaces pour les PV. On peut faire des champs de 30 000, 40 000, 50 000 hectares, 100 000 hectares de PV. On pourrait même éventuellement vous vendre encore, vous, l'électricité, à la limite. Bon, de ce fait, l'éolienne, c'est la même chose. Nous avons aussi le front intertropical qui tourne, nous avons du vent. Et je crois que, comme j'ai dit tantôt, l'énergie renouvelable aujourd'hui, c'est la seule façon aujourd'hui de pouvoir lutter contre les effets de serre, contre le réchauffement climatique. Et ça, je crois que c'est vraiment devenu un sujet très, très intéressant pour les pays non développés. Parce que nous avons vu le changement climatique, qu'est-ce que ça fait. Et je crois bien que nous avons le droit, en tout cas en tant qu'humains, de pouvoir freiner un peu et de pouvoir profiter aussi de ce que Dieu nous donne, qui est le soleil, qui est gratuit. Et puis nous, on l'a H24.